Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on parle de quoi? De Solo Leveling. Eh oui, l'anime tant attendu, les fans du webtoon l'attendaient avec grande impatience. Aujourd'hui on va parler un petit peu des épisodes, des 3 premiers épisodes, voilà, c'est l'équivalent du premier tome, donc on attaque. Solo Leveling, du coup, ça raconte l'histoire de Sung. Voilà, Sung Jin-woo. Voilà, il n'y aura qu'une seule fois son nom dit en entier dans cette vidéo. Du coup, le personnage de Sung, en gros, qui est... nul à chier. Qui est nul, hein, voilà. En gros, c'est le loser type. Voilà. En gros, dans le monde de Solo Leveling, il y a ce qu'ils appellent... c'est des portails, ça s'appelle comme ça? Ouais, les portails. Ouais, voilà, les portails, en gros, qui sont, en gros, tout simplement, évidemment, des portails Mais vers, non et si, mon gars, et si, mec, des portails vers une autre dimension, ouais, dimension parallèle, où apparaissent des monstres, voilà, classés, voilà, de E à S, vous connaissez sûrement ce truc, puisque, One Punch Man. voilà, 90% des trucs de ce type ont ce genre de truc, bref, on a ce truc-là, et au milieu, on a donc les mecs qui sont nés pour les chasser, les chasseurs, hein, tout simplement, c'est très simple, voilà, qui en gros sont nés, enfin, quand ils naissent, ils ont une aptitude de base à pouvoir les chasser. Et donc, ça peut pas changer. C'est un truc qui ne peut pas changer. Et donc, Normalement. Et donc, on suit, nous, le personnage de Sung, qui est le nulard. Le nulard. Il est classe E, c'est la plus faible, je crois. C'est le plus nul. C'est probablement le plus nul des classes E, en plus, j'imagine. C'est exactement, d'ailleurs, ce qu'on nous dit dans le premier épisode. On nous le présente en mode « Ah ouais, tout le monde le connaît », parce que du coup, il y a un raid en préparation, et du coup, il y a plein de mecs qui se pointent. Oh, regardez, c'est la grosse merde. Tout le monde est en mode « Ouais, voilà, tout le monde dit bonjour, il doit être super chaud. » Et le mec fait « Non, c'est peut-être il y a même une phrase, c'est hyper manque de respect, c'est en mode « Oh, ça va, il est là, ça veut dire que ça va être facile, ouais, quoi. » Ça, c'est vraiment terrible. Et donc, il s'embarque. On a tout le premier épisode. Au début, on a un peu une présentation de ce que sont les chasseurs. Je crois que ça, c'était pas dans le premier tome de mes souvenirs, où en gros, on nous montre un petit peu le niveau de certains mecs, des classes S et tout, qui se battent, du coup, contre des monstres. Donc, retour à notre cher Sung, qui, attaque son petit raid avec ses petits gars. Un raid, ma foi, plutôt nul. Donc, en gros, dans ces raids, il y a des... Il se fait quand même défoncer. Ouais, il se fait défoncer alors que c'est censé être un raid de nullard, hein, voilà. Le but en gros de ces raids, c'est de récupérer des cristaux qui s'échangent contre des armes, et lui, il va récupérer le cristal le plus éclaté du siècle. Voilà, c'est le cristal E, voilà, comme lui, éclaté, voilà, le E de éclaté, tout simplement. Et donc, ce petit raid va mal tourner, puisque ce qui semblait être un raid pour les rincer est en fait un truc de niquer. Il y a un double donjon en fait. Ouais, c'est ça. À la base, ils pensaient avoir fini le donjon, et putain, il y a une sorte de tunnel. Et les mecs se posent la question, c'était pas prévu, est-ce qu'on y va ou pas? Donc il y a un vote, et ils sont du coup 13, ouais c'est ça. 6 mecs votent pour, 6 mecs votent contre, et le 13e mec qui est Sung, c'est à lui de prendre la décision, est-ce qu'on y va ou pas? Donc voilà, là déjà, c'est le plus nul qui décide si on va dans un endroit dangereux. Ah, quel moment! Ça n'a aucun sens, ok? Quel moment! Mais bref, et ce gros con, il dit oui, ce con, il dit oui! Donc au final, ils y vont. Et là, drame. Ça drift, parce que du coup, pour remettre en perspective, le personnage de Sung, du coup, est un peu, déjà d'être un nulard dans les raids, a une vie pas ouf, c'est-à-dire que sa mère est à l'hôpital, et sa sœur, du coup, en gros, il fait les raids pour ça, pour payer l'hôpital, les études de sa sœur, et les soins de sa mère. Donc, voilà, le raid étant après, c'est vrai que c'est pour ça qu'il dit oui, parce qu'il lui faut du fric. Le raid étant très nul, ils ont rien récupéré, ils sont en mode, oh là là, on va pas... Normalement, ils sont censés attendre. Bon, là, du coup, évidemment, la décision conne du premier épisode, ils se disent, non, on va y aller. Et donc, attendez, ça a l'air super dangereux. Allons-y. Allons-y. Quelle belle décision. Quelle belle décision. Et donc, ils débarquent dans une pièce gigantesque. Là, la suite, vous l'avez vu, sans doute. Un monstre de classe S, hein, en tout cas, ce qui s'apparente à être un monstre de classe S, est en fait dans ce double donjon. Et là, c'est l'hécatombe. C'est très stylé. C'est très très stylé. Ouais. Épisode 2, très stylé. Épisode 2 et 1. Alors, attention à prendre avec des pincettes ce que je vais dire. Je pense que d'autres gens auront dit sûrement ça. Il y a une vibe
SNK, si je peux dire. En tout cas, il y a un peu un truc en mode c'est dramatique le premier épisode. Genre, je comprends ce qu'on veut dire. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, je suis pas en train de vous dire qu'au niveau du développement, voilà, mais en tout cas, après, la vibe. On peut dire qu'en termes d'écriture, Solo Leveling encule SNK. Je pense qu'on peut tous le dire. Je pense qu'on peut tous le dire, voilà, noté. Bon, évidemment, l'épisode, c'est vraiment cette vibe-là. C'est la vibe, c'est la merde. Est-ce que toi, t'as bien aimé ce premier épisode? Est-ce que ça t'a accroché? Un petit côté découverte, un peu comme dans SNK, côté dramatique. Les 10 premières minutes du premier épisode, j'étais en mode, me fait chier. Ils nous ont présenté l'univers. La toute première scène où ils sont sur une plage, avec des sortes d'écrevisses, je sais même pas trop ce que je sais même pas si c'était le truc. Je suis en mode, c'est quoi ça? Et en fait, quand on a switch sur Sung, et qu'on est allé dans le donjon, ça allait. Et après, ça allait. Mais les 10 premières minutes, j'étais en mode, on se fait chier. Après, ça allait. Le premier épisode, je le trouve ok, mais pour moi, ce qui lance vraiment le truc, c'est le deuxième, là où vraiment on voit que Sung il se développe. Et comme il dit, en fait, il va réussir à un peu guider tout le monde et tout ça, j'ai bien aimé, c'était cool. Franchement, après j'attends vraiment de voir, parce que là c'est clairement pas assez. Mais pour un début c'est pas mal. Franchement, le personnage de Sung, du coup, est très nul, mais voilà, il connaît les bails. Hein. On l'a beaucoup dit qu'il était très nul. On le dira sûrement moins dans les prochains épisodes. Mais bref, en tout cas, grâce, il en a vu. C'est exactement ça. Il dit genre en mode je suis nul au combat, mais vu que je suis éclaté, il faut toujours que je me méfie tout le temps de tout. Exactement. Donc il a développé un sens pour sentir la menace en gros. Et c'est lui qui les sauve à un moment quand la méga statue là, elle se réveille. Contrairement à Francis Ngannou, il a senti le danger. Oui, il a senti le danger. Parce que Francis il l'a pris dans le cou la matraque. Mais bref, en gros, j'ai trouvé ça très stylé juste pour revenir dessus. Le moment où genre il est de dos et la statue bouge les yeux sur la meuf. Je sais plus comment ça s'appelle. La rousse, là. Jui, je crois, elle s'appelle Jun-i. Ça sera Jui, peu importe. Mais en gros, la statue bouge les yeux et Sung, du coup, l'a pas vu. Et la meuf, du coup, le dit à Sung en mode la statue a bougé les yeux. Il dit non, mais n'importe quoi. Et après, tu commences. Par exemple, c'était très réussi ça, l'ambiance. L'ambiance, tu sais que ça devient. Dans le truc là où il y a les statues, c'est fermé. Tu sens le climat de danger. Ça commence à monter. Et tu vois que tout le monde, tu sais, il y a. Je sais plus exactement ce qui se passe, mais tu sens le danger qui monte. Et t'arrêtes pas d'avoir des plans sur les yeux de la statue. Et là, t'es en mode, putain, ça se trouve, elle racontait pas de la merde. Et là, tu vois que Sung, tu sais, il tourne la tête, t'as un plan sur ses yeux, un plan sur les yeux de la statue, machin. Et à un moment, tu vois que la statue bouge les yeux. Je trouvais ça trop stylé. Vraiment, j'ai bien senti, le danger. Moi, j'ai bien senti. Le côté dramatique, il a vraiment été bien géré parce que là, clairement, l'épisode 2, ça commence. Enfin, je crois que c'est peut-être à la fin de l'épisode 1. Il y a un mec du coup qui veut se barrer, qui va vers la porte, et mon gars, mais il se fait couper en deux, mais c'est pas genre t'as pas vu, c'est genre t'as le corps du gonze coupé en deux qui est en train de glisser contre la porte. Voilà, c'est exactement ça qui se passe. Et là, mon gars, ça titube forcément, parce que là, tous les mecs ils sont en mode on va aller faire ça, non, mais on veut plus de fric. Là, bizarrement, évidemment, ça tous les lâches. Là, ça commence à se décharger. Hein. On suit notamment un mec, un père de famille et son pote. C'est son pote, hein, la plus grosse. Son pote, là, du coup, le père de famille, lui, s'approche parce qu'en gros, voilà, vous l'avez vu, il y a des statues, il approche de la statue, il se fait couper en deux, et là, du coup, il y a un accompagnateur, en gros, si on peut dire, de ce raid. C'est le chef. Voilà, le chef de ce raid, là. Et ben, il se fait prendre à partie, genre, c'est sa faute, alors que le gars était en mode, non, mais on va y aller, on n'est pas venu là pour rien, lui, il a des gosses, voilà, et là, ben, alors c'est toi, parce que du coup, à un moment donné, arrive, je crois, le 3e commandement, où les mecs pensent qu'il faut faire un sacrifice, et ben il fait, ben alors c'est toi, parce que tu nous as emmenés là. Mais ça, j'ai bien aimé le fait que, c'est pas un truc de malade, mais que ce soit Sung qui, tu sais, le gars, il est faible, mais il est intelligent, et du coup, genre, de par son expérience de faible, en gros, il a su, genre, analyser que fallait faire les 3 commandements pour s'en sortir. Et le premier, c'était quoi? C'est en mode fallait se prosterner. Fallait se prosterner. Le deuxième, fallait aller aux instruments de musique, là. Et le 3e, du coup, l'hôtel sacrificiel, là. Je te laisse parler de ce moment. Mais du coup, le moment est vraiment très stylé. Déjà, je trouve que la façon dont c'est goupillé, la mise en scène est très stylée. Ce truc en mode, le dernier commandement, ils doivent tous rester autour de l'hôtel, là, et ne pas bouger et fixer les trucs. Parce que s'ils ne regardent pas les statues avancent, en gros, vers eux pour les niquer. Évidemment, il y en a un qui se casse. Évidemment, le premier se barre. Donc voilà. Et là, on voit quoi? C'est que tu peux te barrer si tu veux. Donc là,
t'as le choix. Ouais. Soit tu restes et tu joues le jeu, soit tu fais la grosse salope et c'est celui qui va courir le plus vite pour se barrer. Parce que du coup, le dernier, s'il y a une dernière personne, la porte sera fermée. Puisqu'en gros, à chaque mec qui se barre, une flamme, une vraie flamme, s'éteint et la porte se referme de plus en plus en fait. Donc évidemment, s'il n'y reste qu'un mec, il est baisé, ça sera fermé. Et donc le but est d'attendre que toutes les flammes bleues s'éteignent et normalement, en tout cas, on ne sait pas ce qui serait passé. Ouais, dans mais tous c'est les ce que cas. j'allais dire, j'aurais trop aimé savoir. Ça me qu'est-ce qui se serait frustre passé. de pas savoir. Est-ce qu'on va y revenir? Exactement ce que j'ai. Est-ce qu'on va revenir à ce truc Franchement, j'aimerais trop. et la cérémonie, tu sais, va Ouais. se repasser et on va voir qu'en fait, s'ils étaient restés, ben, ce serait passé un truc de ouf. Ça serait très stylé. Ça, j'espère vraiment que ça va arriver. Je sais pas si c'est que nous, Ouais. mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un bail sur ça. Non mais clairement, je Vraiment, pense qu'il y a un truc énorme et du coup ça va se confirmer, on en reparlera du coup dans l'épisode 3. Ouais. Mais donc voilà, ce truc, du coup tout le monde commence à paniquer, beaucoup de mecs commencent à se barrer. Au final, ne reste que qui? Sung, Les trois là. les trois. Dédicace aux potes, Oui, le père pote de famille. J'espère qu'on le reverra, cet J'espère enfoiré, et qu'il va Vous mourir. voyez le mec comment il s'est fait découper au laser Ouais, dans la- J'espère que lui il va lui arriver 10 fois pire. Lui, Voilà. le pire des enfoirés, il était très content d'y aller, Ouais, ouais. et là, Parce que à un moment Oh il dit oui. moi j'ai une famille. Et Sung, il est pas Et de Sung qui famille. dit après c'est vrai moi j'ai pas de mère à l'hôpital, j'ai pas de Moi, sœur. j'ai rien, moi. Vas-y. Parce que oui, ce truc qu'on n'a pas dit, Sung perd une jambe. Hein. Ouais. Sung perd une jambe entre temps. Le calvaire n'est pas terminé, mon ami. Hein. C'est assez gore, mais Ouais. Ça va, c'est ça bien va en fait. pas, En fait, je ouais, trouve que ça va pas. ça sert à un truc. Tu vois, il y en a pas longtemps, j'en ai parlé pour Kingdom of Ruin. Je trouvais que la violence c'était un peu parfois pour rien. Là, ça a intérêt. Là, tu vois que c'est dramatique et tout. Donc, Sung qui décide de prendre les choses en main, il fait bon. Il dit, ouais. Les gars, allez, prends la meuf. Tu sais, il est Et en mode barre-toi, genre, voilà. on n'arrivera pas à le Ouais. faire tous les trois. Parce En mode, genre, moi j'ai plus de jambes. Ouais, parce que du coup, au début, le chef lui dit bah allez, la fille, aide Sung et vous vous barrez. Ouais, vas-y, le frérot, il manque une jambe. Et Sung, il fait eh merde. Et il commence à chier, il fait allez, barrez-vous, allez, barrez-vous. Donc voilà, le pote, il se barre, on le voit même pas partir. Ah Genre, non. en fait, il dit moi j'ai une famille, il est plus là. Ouais. Et donc, il se barre. Problème, il faut regarder les statues pour pas qu'elles bougent. Le frérot, il est tout seul. Il peut pas, tu vois, il est a entouré, pas... donc là, à moins d'être je ne sais qui, d'être Zomari, c'est pas possible. Donc, là, c'est le crucifix. Il se fait défoncer sa rame. Il se fait défoncer. C'était sale, hein. Il prend quand même Dans une tous épée. les sens, Il prend une épée. Ouais. Ouais. Et après, ça va qu'il a réussi à les blesser. Ouais. Voilà, parce Et que du c'est ce qu'il dit avant. C'est en mode genre. Moi, je vais en emporter c'est en un mode avec genre, moi. je partirai sur mon bouclier en mode genre, vas-y, je t'emporte avec moi dans la mort. Il n'a rien fait. Il est vraiment en mode, il y en a un, j'en emporterai au moins un. Non. Genre vraiment, c'est horrible. Il se fait planter à un moment donné, Ouais, il se fait planter avec une lance, il le Et soulève. après, tu sais, il le fout au milieu de En plein l'hôtel, milieu. ouais. Et vas-y, la scène au début de l'épisode 3, il est en sang, mon gars, la gueule, elle est genre horrible, il a les yeux injectés de sang, et donc il est en mode, putain, moi aussi j'avais une famille et tout. Oui, il regrette un peu ce choix en Ouais. vrai. Et si moi, je pouvais avoir une deuxième chance. Et là, apparaît le truc, à mon avis, qui va faire Solo Leveling, un écran qui lui dit, vous avez été sélectionné pour être un joueur, enfin j'ai pas bien compris. Bref, en tout cas, le fait est qu'il dit oui. Après, c'est fait exprès. je Ouais, pense voilà, que ça reste- clairement, on va y revenir clairement, je pense, dans l'épisode Du 4, coup, sûrement. genre, petite question, est-ce que si tout le monde était resté, est-ce que tout le monde aurait eu la tablette? En fait, c'est la grande question. En fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que le problème, c'est qu'il a un peu eu la tablette, parce que pour moi, il est mort. Ouais, tu vois. ouais. Il est allé crever, et c'était en mode, il est mort, est-ce que tu veux une seconde chance, tu vois? Et si tu l'acceptes, ben machin, on va voir après Ouais. ce qu'il faut faire, machin et tout. Mais est-ce que ils auraient tous eu Ouais. la tablette sans mourir? Est-ce que, je sais pas. Mais Ouais. il y a vraiment des questions. En fait, cette cérémonie, C'est pour est-ce ça. que il y a un truc s'ils restent tous? En fait, c'est vraiment ça. C'est pour ça, je pense que ça a vraiment un intérêt qu'on le revoie à un moment donné. J'espère. Parce que du coup, ça expliquerait, est-ce que ce nouveau pouvoir qu'a développé Sung, c'est-à-dire, en gros, voilà, il a un espèce de menu en mode jeu vidéo, c'est-à-dire qu'en gros, il a des quêtes journalières, c'est-à-dire un entraînement et tout le bordel qui lui donne telle ou telle récompense. Il gagne des points de compétence comme vous connaissez dans plein de jeux. Il a Voilà. tout mis dans la force. Il a tout mis dans la force et voilà, en gros il répartit du coup ses points et en gros il a plein de missions, des trucs comme ça lui donne des cadeaux, des machins. Tout l'intérêt est de savoir est-ce que ce truc là est une conséquence logique de cet hôtel. A priori on aura envie de dire oui parce que bon j'espère qu'on va y revenir, franchement j'espère qu'on va y revenir En fait, pour s'il y a moi, des déjà, questions. Juste genre,
c'est un truc classique, tu vois, ça a déjà été fait partout, mais de te foutre peut-être pas le grand méchant, je sais pas si c'est le grand méchant final de l'histoire, mais voilà, ce monstre de classe S, qui semble vraiment monstrueux, quoi. Ouais, il a l'air vraiment super fort. Hein. Dès le début de l'histoire, ben voilà, t'as envie de le revoir, tu sens le danger direct, et donc je pense que en plus, ce qu'ils disent à un moment, c'est que, tu sais, ils ont essayé de retrouver la grotte, et il y avait plus rien, tout a disparu. Donc en fait, ce lieu, on va probablement le revoir. C'est pas un lieu fixe, c'est un lieu genre dans une dimension qui doit pouvoir se déplacer. Donc c'est obligé, on va revenir à cet endroit, il va se repasser cette cérémonie, on va revoir le monstre de classe S. Bon, c'est peut-être pas bon tout de suite du coup, mais franchement, ouais, ça m'a bien hypé. Et le truc qui est cool, c'est qu'on aura un Sung qui sera sûrement complètement différent, parce que bon, la finalité, Tomé dans la force, la finalité est sûrement que Sung va devenir un monstre, hein, ça c'est un truc assez connu en Solo Leveling, et donc vaguement, on va repasser sur l'épisode 3, mais s'il n'y avait pas grand chose, en gros, voilà, il découvre un petit peu ce fameux truc dont on vous parlait, le fonctionnement, voilà. Il obtient une clé, à un moment donné avant, il est téléporté dans un espèce de truc d'entraînement où il doit survivre 4 heures. Il a pas fait la tâche. Parce que voilà, si il ne respecte pas les quêtes et les tâches qu'on lui donne, il a une sanction. Donc voilà, lui tombe dessus ce truc, il doit survivre 4 heures. Et donc à un moment donné, il commence à se dire, bon, va peut-être falloir que je le fasse, le truc à un moment donné. Donc il gagne une clé qui l'emmène dans un donjon secret. Ouais. Voilà. En gros, il n'y a que lui qui le voit. Parce qu'en gros, il rentre dans une bouche de métro, je crois. C'est ça. Et en mode genre, il rentre dedans, et avant de rentrer, il est en mode, bon, c'est pas grave, normalement j'ai fait mes petites side quests, j'ai tous mes petits points, normalement je devrais pouvoir niquer le boss. Un peu comme dans Elden Ring, mais bref. Et en gros, genre, il rentre, et il se dit, au pire, si ça part en couille, je pourrais m'enfuir. Il rentre, il peut plus sortir, le gars, c'est bloqué, mais par contre, il voit qu'il y a quelqu'un qui passe et qui peut complètement sortir. Donc, il est vraiment solo dans ce donjon, et dans ce donjon, il y a que lui, et ouais, du coup, il peut pas s'échapper. C'est ce qu'il dit dans l'épisode, je suis tout seul, si c'est la merde, je ne peux pas me soigner. Ouais, il n'y a pas de healer là c'est foutu. Donc évidemment, vu qu'il a mis tout dans la force, il peut, il se bat un peu avec des gobelins j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est tout con, mais tu vois qu'il a évolué, ça fait plaisir. Parce qu'au début, on te le montre comme la grosse merde. Vraiment, c'est le loser. Épisode 2, il se fait niquer par un gobelin, justement, en 2-7-3 mouvements. Sa dague, elle est éclatée, elle casse en deux. Et là, tu vois qu'il y a 3 gobelins, et il arrive à les niquer. Donc, il s'est fait niquer par un gobelin, et là, il en nique 3, donc évolution logique, tu vois. Ça, j'ai bien aimé, je sais pas, c'était cool. C'est tout con, mais ça fait plaisir, tu vois, parce que le gars, il est sympathique et tout. Clairement, c'est ça qui est cool. En fait, je pense qu'il reste vraiment sur ce rythme-là, genre, c'est pas trop squeezé, tu vois, c'est pas genre d'un coup il devient super chaud, parce que justement la fin de l'épisode 3 il est dans la merde, hein, il y a un loup qui arrive et qui vient essayer de le bouffer, donc voilà, il défonce les gobelins, il est en mode ouais, je suis devenu plus fort. C'est vrai que j'ai très hâte de voir, parce qu'il a cassé sa dague avec le loup, donc là comment il va se battre avec les poings, voilà, parce qu'il a tout mis dans la force. Donc, en plus il le dit à un moment donné dans l'épisode 1, quand mes armes se cachent, je dois me battre avec mes mains. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du jujitsu. Est-ce qu'il va passer en mode boxeur? Je sais pas. Ça serait trop stylé qu'il fasse apparaître une arme, tu sais, mais bon, je sais pas. Mais tout est possible en vrai. Oui, parce qu'on sait qu'il gagne des. Enfin, en fonction de ce qu'il fait, il gagne des petits cadeaux. Alors, est-ce que il va. Je savais pas. Ben, en gros, en fonction de, tu sais, à un moment donné, tu sais, quand il gagne la clé là, ça c'est un cadeau. Et il disait que des fois il avait beaucoup des trucs de merde, genre des pansements, des trucs de merde. Mais oui, mais vu qu'il est rentré dans le donjon, peut-être que. Est-ce que ça va s'activer ou pas? Ouais, il y a des récompenses. En mode si t'as battu tel ennemi ou si t'as survécu tant de temps, je sais pas, boum, t'as une arme. Vraiment comme dans un jeu vidéo, mais après c'est comme ça que c'est présenté. Mais ouais, très stylé ce vraiment, délire de tout, jeu vidéo. Tout le principe, il est vraiment très sympa. En fait, c'est. Vu qu'il y a que lui qui a l'air d'avoir ce truc là, c'est pas comme un isekai où je sais que beaucoup de gens apprécient pas forcément, mais là genre vraiment il est seul à avoir ce truc et ça le rend vraiment très singulier. Genre le mec, ça va être vraiment le perso, tu sais, le endgame, tu sais, il va devenir très chaud. Vas-y. Est-ce que tu penses qu'il y aura que lui qui aura ça? Je sais pas, mais bon, il va falloir qu'il ait un petit peu d'adversité. Et a priori, on a fait aussi la connaissance d'un mec qui s'appelle, j'ai pas son nom, le Kabuto de Solo Leveling. Le mec, c'est un mec derrière un bureau avec des lunettes qui demande à une meuf un peu forte. Ah oui, la rang S. Là. Ouais, voilà. Mais ce gars-là, a priori, qui a l'air très intéressé par le truc de Sung, puisqu'il soupçonne que Sung est victime d'un double éveil. En gros, c'est les mecs, on vous disait au début que c'est censé pas être... on peut pas changer notre nature de classe E, genre. Et ben, il soupçonne que c'était ça. Mais pas du tout. Ça veut dire que... Est-ce qu'à un moment il va être hyper cheaté, il aura un double éveil? Je sais pas. Mais s'il y a un double éveil alors qu'il est amené déjà à devenir très fort, là je sais pas ce que ça va être. Parce que là du coup, a priori... Après moi je vous dis juste, la statue avec les dents, va falloir la battre. Elle a l'air très forte, donc autant... Parce que si on a un Sung qui débarque à ce truc là et qui fait bon, les gars...
vous savez quoi? Ça a changé. Moi, les commandements, je m'en bélec. Je lui démonte la gueule et on se barre. Je te casse la gueule. Si Oh, c'est ça. putain. Oh putain. Franchement, j'avoue, on va c'est stylé. bien manger. Ouais, j'avoue, c'est stylé. Clairement, En fait, je vais pas au mytho, vous avez intérêt à faire ça, Ouais, parce que ça a l'air beaucoup trop vraiment, Solo Leveling, tout sur le style. Voilà, Ouais. tout sur le style. Putain, j'avoue, t'imagines la scène, il revient en mode, bon là, par contre, les gars, je reviens, c'est pas le mois d'il y a, bon, j'en sais rien, il y a 3 ans, là, je viens, les commandements, je m'en bats les couilles, toutes les statues, je vous Complètement. prends tous. Ouais, tu sais, ils démontent toutes les petites après. Toi. Genre, je vais même pas vous regarder dans les yeux, rien, il y aura rien du tout, là. Attendez-moi, je reviens. Parce qu'en fait, à un moment donné, il va être tel. Enfin, a priori, ça croît son niveau de puissance. Genre, on sait pas jusqu'où ça peut l'emmener. En fait, on ne sait pas si c'est. Il y a si pas de c'est- limite, Si en c'est vrai. délimité. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, lui, les cristaux, tout ça, à partir d'un certain moment, il en aura rien à foutre. Il sera tellement fort. Tant qu'il va faire des quêtes et Ouais. tout ce que et qu'il va suivre ce que la tablette lui dit de faire, Mhm. mais il va devenir plus fort. Mais après la tablette, elle vient aussi de cet endroit. Ouais. Donc est-ce que enfin je l'appelle ça la tablette, c'est un écran, mais tu vois genre est-ce que cet écran il est contrôlé Ouais. par la statue? Est-ce que la statue elle fait ce qu'elle veut de lui ou quoi? Je sais pas du tout. Ouais. Il y a tellement de questions intéressantes. En fait, vraiment, je me demande, est-ce que même, tu sais, il n'y a pas genre un autre donjon d'un autre type qui donne un autre truc de ce style. Enfin, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de questions et beaucoup de possibilités de faire un truc très stylé. Bon, le petit mot de la fin, on a quand même bien parlé. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, juste, je voulais dire, avant qu'on commence cette vidéo, à aucun moment je pensais qu'on allait autant parler. Ouais. En vrai, en faisant la vidéo, je me suis rendu compte que putain, il y a gay de trucs en Ouais, fait. C'est trop bien. Vraiment, comme on vient de le dire à l'instant, beaucoup de questions. Ce putain de donjon là, Ouais. avec les statues. Ramenez-moi là-bas. Ouais, clairement. Bon, je pense pas qu'on va y retourner tout de suite, bien sûr. Mais ça peut être très très Ouais, stylé. clairement. Et ouais, franchement, trop hâte de voir. La statue, elle m'a fait Ouais. kiffer. Le sourire, ça, j'avais vu il y a très très longtemps, le fameux mème Ouais. où tu sais, t'as la statue et tout le monde qui se Ouais. prosterne là, machin. Ouais, c'est ma Et là, j'ai vu ça, j'étais en mode, ah là, oui, c'était ça en fait. Mais ouais, franchement, l'épisode 2, il m'a Ouais, conquis. clairement. Et maintenant, j'ai trop hâte de voir la suite Ouais. parce que là, même la fin de l'épisode 3, je me dis vraiment comment il va faire. tu Ouais, vois. il est dans la merde. Genre, ils m'ont eu, tu vois, Ouais. genre l'ambiance, comme on l'a dit, notamment quand ils sont autour des statues, Ouais. tu sens le danger. Et l'ambiance, ils ont fait le taf. Et là, du coup, ouais, quand t'as une bonne ambiance, t'es plus impliqué. Ouais. Et là, moi, ça m'a bien chopé. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Ben, complètement d'accord. Franchement, c'est très beau. Franchement, c'est très beau. La scène, notamment, ben, on revient sur cette scène. La scène de l'épisode 2 dans ce truc-là du donjon, elle est magnifique. Franchement, c'est bien rythmé et tout. J'ai hâte. Franchement, je peux pas dire mieux que j'ai hâte. On va en reparler, c'est sûr. Ouais. J'ai trop hâte. Sung va devenir potentiellement très chaud et on va avoir sûrement des trucs très très stylés à venir. Voilà, je crois qu'on a tout dit. J'aurais jamais cru qu'on allait autant développer, mais c'était trop cool. C'était magnifique, les amis. On espère sincèrement que cette vidéo nous a plu. Ouais, nous, elle nous a plu. Est-ce que C'était vous, cool. elle vous a plu? Mais on l'espère. On reparlera de Solo Leveling, c'est quasi sûr. Donc, comme d'habitude, les amis, le petit pouce si vous avez aimé, le petit com si vous avez des trucs à dire. Est-ce que vous avez aimé ou pas? Vous nous dites ça. Les réseaux, ils sont où? Ils sont dans la description. Où ils y sont pas, on ne sait pas, on n'a jamais su. La chaîne principale, pardon, pareil, allez checker pour vous faire plaisir. Et puis nous, on va vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. On vous dit à la prochaine tout le monde. Ciao.